Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Donc nous allons attaquer la 10e partie par rapport à la salat. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur tashahhud, ce que font les sunnites en plus, et lorsqu'ils font le salam à droite et à gauche. Est-ce que c'est dans le Coran et est-ce que le Coran dit le contraire, est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas le faire du tout ou quoi? On va y aller directement. À savoir que le sunnite, il fait tashahhud. Dans le tashahhud, il dit... je l'ai là sous les yeux, là je l'ai sorti d'Internet, vous tapez tashahhud, tashahhud en français, et vous allez voir, déjà en arabe, tahiyatu lillahi wassalawati wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasul, et ainsi de suite. Donc déjà, c'est une formule qui est obligatoire dans la salat. Les salutations sont pour Allah ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que la paix soit sur toi, ô prophète. Que la paix soit sur toi, ô prophète. Salamu alayka ayyuhan nabi. Comme si le prophète était vivant et il entendait. Donc là, du coup, au lieu de se mettre en connexion juste avec Allah, je vais sortir le verset tout à l'heure, que Allah dit wa aqim salat li dhikri. Au lieu de se mettre en connexion juste avec Allah, du coup tu te mets en connexion avec Allah et avec le prophète. Donc tu commences à adorer Allah et le prophète, alors que la salat elle doit être exclusivement vouée à Allah, c'est-à-dire que tu dois être en connexion que avec Allah, pas avec quelqu'un d'autre en plus. Bon, les sunnites sont dans leur salat en connexion avec trois choses. Il y a Allah, il y a le prophète et il y a les anges. Ils se mettent en connexion aussi avec les anges. Donc du coup Allah il n'est plus seul dans cette prière. Donc voilà, pourquoi je vais justifier? Parce qu'il y a un hadith, ils ont un hadith où le prophète alayhi salam dit inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fa akthiru alayya min as-salat fihi fa inna salatakum ma'ruda alayya. Votre prière, alors il dit que le meilleur de vos jours c'est le jour du Jumu'ah, c'est le jour du vendredi, alors que c'est pas le vendredi, c'est le jour du rassemblement. Faites la salade de manière abondante sur moi, parce que vos prières sur moi me sont présentées. Qalou. Et alors ils ont dit, Ya Rasulallah, kayfa tu'arad salatuna alayk wa qad aramt. Alors ils ont dit, comment que nos salats, il a dit, Inna Allah. Il y a aram, c'est-à-dire que comment... déjà, il est bidon ce hadith, c'est-à-dire qu'il lui parle alors qu'il est déjà mort. Waqad aram, c'est-à-dire que tu es mort. Il a dit alors le prophète que Allah il a interdit à la terre de manger, le corps des hommes, c'est-à-dire que les hommes ne restent intacts quand ils sont enterrés. Alors il y a un autre hadith où il dit Inna Allah wa malaikatu sayyahin yuballighuni an ummati as-salam. Ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayhi ruhi hatta ardu alayhi as-salam. Alors il a dit que là Allah et les anges ils font que transmettre le salam que tu fais sur le prophète, que ça lui arrive en fait, et que lui il leur dit répondez-leur, dites-leur wa alaykum salam, comme si le prophète était vivant, il n'était pas mort. Donc dans ta salat, le sunnite, quand tu fais ça et tu crois à cette croyance que le prophète il n'est pas mort, qu'il est vivant, c'est que tu le divinises. Tu rends le prophète comme une divinité. Quand tu vas faire ta prière, en fait, il y a deux divinités. Il y a Allah et il y a le prophète. Parce que pour toi, le prophète, il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant et c'est pour ça que tu dis Salamu alayka ayyuhan nabi. Il est vivant, il n'est pas mort. Alors que Allah, il dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qu'il y a sur terre meurt un jour. Il n'y a que Allah qui est vivant. Tout est sur terre est mortel. Ce qui différencie ces créatures de lui. Donc voilà. Alors Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Allah il dit dans le Coran, Surat Taha, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Quand il a rencontré Moïse, quand Moïse a rencontré Dieu et Dieu lui a parlé pour la première fois, il lui a dit, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée.
Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Alors c'est 12, 13, 14, 15. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Il n'a pas dit accomplis la salade pour te souvenir de moi et de je ne sais pas qui. Non, tu accomplis la salade que pour te souvenir de Allah seul, ou de moi et des anges. Hein? Non, Allah seul. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Ça c'est Surat Taha. Donc, aqim salat li dhikri. Allah lam yaqul aqim salat li dhikri ou li dhikr Muhammad. Non, li dhikri. Une autre verset où Abraham il a dit قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dit en vérité ma salat. Alors c'est le verset, c'est Surat Al-An'am, verset 162. Dit en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Allah seul, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Le 163, justement, La sharika lah. À lui, nul associé. Wa bidhalika umirt wa ana awwal muslimin. Donc, la différence entre ma salat. Donc, je vais vous mettre la vidéo en dessous, démonstration d'une salat en live, en direct. Je vous ferai remarquer, d'attirer votre attention, vous regarderez par la fenêtre. Au moment où j'ai commencé la salat, il faisait jour, c'est-à-dire c'était au coucher du soleil. Et le moment où j'ai terminé la salat, vous regardez par la fenêtre, il faisait noir. Donc c'était ça le crépuscule, c'est du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Vous verrez, ça dure à peu près 45 minutes. Et dans ma salat, je ne fais que lire le Coran, me prosterner et invoquer les noms d'Allah. Je ne fais rien d'autre. À la fin, je me suis juste retiré, j'ai fait un dua. Je vous ferai une vidéo sur le dua. La prochaine vidéo, elle sera exclusivement aux femmes, parce que les femmes, on leur a vraiment, on les a massacrées, quoi. Dans les hadiths et tout ça, la femme, elle n'a pas le droit de faire la prière alors qu'elle a ses règles, elle n'a pas le droit de faire la prière normalement, elle n'a pas le droit aussi de lire le Coran alors qu'il y a derrière elle, elle n'a pas le droit de tsalli, c'est-à-dire s'ils sont en groupe, même s'il y a des hommes. Imaginons, il y a des hommes illettrés, et qu'il n'y a qu'une seule femme qui sait lire et qui peut lire le Coran et qui se décide de lire en groupe. Je ne vois pas où est le mal que la femme lise le Coran. Imaginons, voilà, donc vous allez voir, on va continuer la saga, Inch'Allah. Donc dans cette vidéo, la salat doit être vouée exclusivement à Allah. Celui qui doit être invoqué n'est que Allah. Tu te mets en connexion que avec Allah. Tandis que les sunnites, ils se mettent en connexion avec Mohammed aussi. Donc pour lui, il est vivant. Donc ils se mettent en connexion. Donc du coup, leur salat est une salat d'associateurs. Et à la fin, ils se mettent en connexion parce que la salat, elle se termine qu'après salam. Avant salam, elle n'est pas terminée. Donc le salam qu'ils font aux anges, donc ils se mettent en connexion aussi avec les anges. Donc ils se mettent en connexion avec tout le monde finalement. C'est pas alors que je vois pas comment veux-tu qu'Allah il accepte leur prière. Il ne peut pas accepter leur prière, c'est pas possible. Donc voilà, je vais vous mettre les versets là, et j'aimerais que vous faites des commentaires, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais il n'y a pas assez de commentaires, et j'aimerais aussi savoir, faire un petit sondage dans cette vidéo, s'il vous plaît, faites les commentaires, de ceux qui font cette salade que j'ai décrite jusqu'à présent, et ceux qui ne la font pas. J'aimerais bien savoir. Ça serait bien de faire un sondage et de voir à peu près le pourcentage des gens qui font la salade coranique et ceux qui font ou ceux qui croient que la salade n'est pas physique. Hein. Vous avez le droit, hein. Moi je n'impose rien, je n'impose pas mes idées. Hein. Voilà, donc je vous dis salam alaikum, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.